Je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance. Ça, c'est quand on conduit ça, C'est ça, sur voilà. les routes de la Turbie, un Oui, oui, peu oui. en bas. Quand Ça m'a coûté un dérailleur, hein, la côte, juste avant la Turbie. C'est vrai que... Oui, parce que ça monte sur la fin quand même. Hein. Avec le Et triporteur. d'ailleurs, c'est un lieu incroyable, parce que vous savez, on a décidé de rejoindre Paris jusqu'à Menton par la Nationale 7 depuis 2 semaines avec le triporteur. Ouais. Voilà, donc on a fait Vienne, on a fait Montélimar, on a fait Aix-en-Provence, la montagne Sainte-Victoire, Antibes, Nice, et là, ça y est, on y arrive à la Turbie. Alors la Turbie, c'est l'avant-dernière ville. Après, il y a Menton, effectivement, mais à la Turbie, là-bas, il y a une table incroyable. Et c'est un endroit particulier pour les amoureux de la Nationale 7, parce que c'est là où la N7 a été pas du tout dénaturée. C'est-à-dire qu'elle reste comme elle était il y a déjà 30 ans, 40 ans. Elle n'a pas bougé, en fait. Et ça, c'est magique. Donc, on traverse comme ça, il y a des tunnels au milieu de la roche. Et on est accroché à ces préalpes. Et puis, à la Méditerranée, juste de ce côté. Et puis, là-bas, il y a une table 2 étoiles au guide Michelin. Une table historique. C'était la dernière table gourmande française avant la Ligurie et l'Italie. Alors, nous, on a fait une petite halte. Et puis, alors là, c'était la dernière. Alors, on a fêté tout ça. Hein. Et à 2 pas de la principauté de Monaco et du Rocher, sur les hauteurs, la Turbie, dernière étape de la N7. Ah, et là je vois le chef. Bon, comment ça va? Je t'attendais pour goûter les gamberonis, là. Ah oui, les Est-ce gamberonis. que tu les as jamais goûtés? Ah, j'ai jamais goûté ça. Ah ben là, on va Bon. les essayer aujourd'hui. La N7, elle passe où, là? Juste là-bas? Juste là en face, juste Ouais. en face. Et elle s'arrête à Menton. Donc ici, c'était la dernière étape des grandes tables comme Dumaine, comme Bocuse. Et juste avant l'Italie, on venait C'est ici. Paul Jérôme. Le prince Régnier venait s'échapper un petit peu ici. Une fois par semaine. C'est pas vrai. Oui, une fois par semaine. Ah ouais. Il adorait venir goûter la cuisine de Paul Jérôme. Bon, vous avez vu qu'on a les couleurs monégasques. Hein. Ah oui, rouge et blanc, c'est tout à fait. On y est là, le drapeau. Et alors là, j'avoue qu'on est déjà un peu en Italie quand même, non? Complètement. Ouais, là. presque. Un pied en Italie, un pied en France. Et le produit ne connaît pas la frontière, il n'y a pas de douanier. Donc, Ça veut dire qu'en Ligurie, qu'est-ce qu'on trouve là? Parce que c'est la Ligurie juste derrière là. quand je cherche, par exemple, de l'amertume pour mes plats, les Italiens adorent l'amertume. Et il la maîtrise en plus. Ah oui, ils la maîtrisent. Et quand je cherche plus de la douceur, des plus raffinés... Là, on se tourne vers la voilà. France. Moi, je fais environ entre 300 et 400 km par jour pour charger mon véhicule. Ah ouais, là j'avoue que vous êtes d'un autre niveau que le triporteur. Ouais. Ça, c'est italien, ça. C'est ce qu'on appelle en Ligurie l'or rouge. L'or rouge. Très très rare et très très cher. Celui-là, c'est exactement le Gamberoni Violetto. Et chef, comment elle vous est venue cette recette? J'étais à Serremo en train d'entendre les marins pêcheurs et en même temps, je voyais à côté de moi des gens qui sirotaient un Bellini. Cocktail italien créé à Venise. Bar à Venise. Et je dis, mais ça doit super bien se marier, ça. Alors là, j'ai imaginé la recette qui est là, avec des pêches blanches, des pêches jaunes. Et il y aura du prosecco ou pas dedans? Non, j'ai remplacé par du champagne, c'est un peu plus acide. La cuisson, elle est assez particulière quand même. Il y a une technique. On va pas mettre toute la gambasse entière dans l'huile. Alors ça, c'est des secrets de chef. Ah oui, oui. Les secrets de chef, c'est... Ouais, mais faut nous en dire un peu là. Ah oui, là, je peux vous dire. Ben, ce qu'on fait, on la met dans la poêle d'abord sur l'extrémité de la tête. Ensuite, on la repose sur, par exemple, une cuillère. Et enfin, vous enlevez votre cuillère et vous avez la queue qui cuit. Vous avez à la fin une cuisson parfaite. Là, ça y est. Et là, c'est l'été. Les couleurs, c'est les couleurs. La couleur. La Méditerranée, la Ligurie et la Provence, c'est les couleurs et les saveurs. C'est tout. C'est tout. Et une fois qu'on a dit ça, on a tout dit ou pas, On chef? a tout dit. Alors on se tait, c'est ça? On se tait. Ok, on dit plus rien. Oui, si on a tout dit, on se tait, c'est tout, hein. C'est ce qu'il Oui, dit le chef. couleur, saveur, bonheur. Bah oui, mais c'est le Sud, c'est la Méditerranée, comme le dit le chef, et c'est l'Italie, c'est cette rencontre entre ces deux pays. Alors quand même, moi je voudrais saluer Bruno parce que ce chef, il est incroyable. C'est-à-dire qu'il a décidé de ne plus servir à midi,
Non, mais c'est quand même pour incroyable. pouvoir aller chercher chez ses producteurs les produits. Parce qu'en fait, il fait 300 à 400 km dans la journée. Ça veut dire qu'il part dès Potron-Minet, vers les 7 heures du matin, voilà. Et là, il va partir, un coup en Italie, un coup en France. Et puis, s'il ne trouve pas chez un pêcheur dans tel village le poisson qui l'intéresse, bah, il va aller ailleurs. Et il revient vers 17 heures. Alors, entre-temps, il appelle les cuisines, il dit ce qu'il a dans le coffre. Et puis, on commence à mettre branle-bas de combat dans les cuisines. Et ça se passe comme ça tous les jours. C'est magique. Et puis, si vous êtes un amoureux de la National 7, allez là-bas. Parce qu'il y a encore cette EN7 qui traverse vraiment la Turbie. Et là c'est une sorte de pèlerinage pour les amoureux de la National 7. Voilà. Ouais, c'est noté, Loïc. Moi, je profite, j'ai quelques amis du côté de la Turbie, de Monaco, d'Aise. Oui, Enfin, voilà. Vous connaissez très bien le prince, vous. Oui, enfin, bon, Si. c'est fou, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Bon, en tout cas, voilà, je les embrasse très très fort. C'était super cette balade le long de la National 7. La semaine prochaine, on parlera... La semaine prochaine, on part du côté de la Normandie. On va faire la route des fromages normands. C'est un régime varié, hein, attention. C'est pas mal du tout ça.